Édition de l'information ce soir sur les antennes de la télévision du monde. Journée de deuil national au Cameroun ce 21 juin 2019. Les Camerounais ont observé cette décision présidentielle qui faisait suite au décès de 17 militaires au poste avancé de Darak dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Dans cette édition de l'information, nous vous livrons l'écho de cette journée sur le triangle national. Également en titre dans cette livraison de l'information, en Espagne, 5 hommes accusés de viol collectif ont été condamnés à 15 ans et 17 ans de prison. Ils avaient commis leur forfait en 2016. Voilà pour la vitrine. Bonsoir et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette nouvelle édition de l'information de ce 21 juin 2019. Édition que nous ouvrons par cette journée de deuil national instituée par le président de la République Paul Biya avec l'écho dans la partie septentrionale du Cameroun où un hommage vibrant a été rendu aux soldats tombés au front à Darak dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Cérémonial, c'est d'ailleurs pour l'occasion tenu à la région militaire interarmée. Évocation Frédéric Moutomé et Seydou Fonzier, c'est dans la région du Nord. Service du gouverneur de la région du Nord du Cameroun, le drapeau est en berne ce vendredi 21 juin 2019. À quelques encablures de ce bâtiment officiel, nous sommes ici au poste de commandement de la 3e région militaire interarmée basée à Garoua. Ici, une cérémonie spéciale de levée de couleur est en cours. Elle est suivie par le cérémonial de la mise en berne du drapeau tricolore, vert ou jaune, par les éléments de force de défense et de sécurité qui rendent ainsi hommage à leurs camarades de rang, 17 au total, tombés dans la défense de la nation à Darak contre les éléments de la secte islamiste Boko Haram. Et à l'occasion, les noms des décédés sont solennellement lus pour un ultime hommage. Du quartier maître de 2e classe, Maouli Jean. Du matelot de 1re classe, Eloudou Arnaud Claude. Du matelot de 1re classe, Ngwafor Mohamed. Des matelots de 2e classe, Ambé Abraham Fo et Ngolé Salomon. À tous ces camarades, la nation est tellement reconnaissante. Un tour effectué dans le chef de la région du Nord du Cameroun, la quasi-totalité des drapeaux présents dans cette ville sont mis en berne. L'activité est au ralenti. Les populations de Garoua, chacun en ce qui le concerne, ne manquent pas d'avoir une pensée pieuse pour ces 17 soldats camerounais morts au champ d'honneur. Nous sommes dans le deuil, moi je porte le noir. Le noir chez nous c'est un signe de deuil. Et je souhaite vraiment du confort à la famille de nos soldats qui sont tombés et prompt rétablissement à ceux qui sont blessés. Et surtout que la jeunesse camerounaise, tout le Cameroun aille de l'avant. Comme on aille de l'avant et qu'on puisse faire tout pour anéantir ce qui nous embête. Nous n'avons rien à voir avec eux. On ne sait pas ce qu'ils réclament au Cameroun. C'est vraiment une tristesse pour nous, voyant soldats qui sont morts au champ de tir. Alors, vraiment, ça me fait chaud au cœur. C'est vraiment une grande tristesse pour leur famille et pour nous autres Camerounais, que la perte de leurs ancêtres soit légère. À Garoua, dans la région du Nord du Cameroun, l'appel du chef de l'État Paul Biya pour une journée de deuil national ce vendredi 21 juin 2019 a été suivi et respecté. D'ailleurs, l'ambiance est bien morose dans le chef-lieu de la région du Nord du Cameroun. Parmi les 17 soldats tombés sur le champ d'honneur dans la nuit du 9 au 10 juin dernier, il y a le maître principal, adjudant Fidèle Adjouk, dont la dépouille a été levée ce vendredi 21 juin 2019. À Bonanjo, le militaire a reçu des hommages pour les 25 années de bons et loyaux services et une médaille de la vaillance à titre posthume. Jean-Jamais Yetna, Étienne Monté. Maître principal, agent Fidélis Adou, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille de la vaillance à titre posthume.
C'est pour ses 25 ans, 2 mois et 3 jours de bons et loyaux services rendus à la nation camerounaise tout entière que le maître principal, Adjan Fidelis Adouk, a reçu ce vendredi 21 juin 2019 à la cour d'honneur de Douala la médaille de la vaillance à titre posthume décernée par le chef de l'État, chef suprême des forces armées. Déployé au secteur numéro 1 de la force multinationale mixte dans le cadre de la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram dans la région de l'Extrême Nord, ce militaire a courageusement et héroïquement sacrifié sa vie pour la patrie. Tombé sur le champ d'honneur dans la nuit du 9 au 10 juin 2019 à Darak, département du Logone-Chari, région de l'Extrême Nord, il a par sa bravoure, sa combativité et son courage rempli avec honneur et fidélité sa noble mission de soldat pour préserver l'intégrité territoriale du Cameroun. De l'éloge funèbre prononcé ce jour par le commandant de la première compagnie de protection et de défense de la base navale de Douala, dont retient du maître principal, Adjan Fidelis Adouk, une tête bien pleine, un soldat bourré de talent, engagé et courageux, qui a participé dans plusieurs théâtres de défense des intérêts de la nation, notamment dans l'opération Delta Abakassi comme plongeur à la force multinationale mixte du bassin du lac Tchad, que sais-je encore. Nous ne parlerons plus désormais de ce travailleur dévoué et infatigable au passé. Oui, le chef de section n'est plus. Il nous précède désormais dans ses verts pâturages, laissant dans la consternation générale ceux-là pour qui il était encore une étoile au firmament, une lueur d'espoir, un gage pour le futur. Au cours de cette cérémonie d'hommage, présidée par le gouverneur de la région du littoral, le message de condoléances du chef de l'État à la famille si durement éprouvée a été lu par le préfet du département du Vouri. En cette triste et pénible circonstance, je vous adresse ainsi qu'à la grande famille des forces de défense si durement éprouvée mes profondes condoléances auxquelles j'associe l'expression de ma compassion émue. Du haut de ses 49 ans, parce que né le 30 septembre 1970 à Okomang-Djang-Woum, son village natal, dans l'arrondissement de Woum, département de la Mentchoum, région du nord-ouest, le maître principal Adjan Fidelis Adouk, qui s'en va, laisse derrière lui une veuve éplorée, des enfants désormais orphelins en larmes et une grande famille de la marine nationale et celle des forces de défense en général dans la consternation. Maïman, comme il se faisait affectueusement appeler par ses camarades d'armes, sera inhumé ce samedi 22 juin 2019 à Matouké par Pindamboko. « 2019 était effectivement journée de deuil national au Cameroun, conformément à la décision du président de la République Paul Biya. Les drapeaux étaient mis en berne sur l'ensemble du triangle national et dans les représentations diplomatiques et consulaires du Cameroun. À l'étranger, à Douala, dans la région du littoral, le gouverneur Dieudonné Samuel Iva Adiboa a assisté à la mise en berne du drapeau tricolore. C'était à la base navale de Douala. Reportage. Il était 7 heures, passé un peu plus d'une dizaine de minutes ce matin, lorsque le gouverneur de la région du littoral est arrivé ce vendredi 21 juin 2019 à la base navale de Douala, après son accueil par le général de division Salim Ouamadou, commandant la région militaire interarmée numéro 2. Et le général de la brigade, commandant la région de gendarmerie numéro 2, Samuel Dieudonné Iva Adiboa, va assister d'abord à la cérémonie de levée des couleurs, puis la mise en berne du drapeau tricolore.
Après cet acte symbolique, mais ô combien important, le numéro 1 de la région du littoral va déposer une gerbe de fleurs au pied du map en mémoire des 17 militaires tombés au champ de bataille dans l'île de Darak, dans le département du Logon-Echari, région de l'extrême nord, au cours d'une attaque perfide des djihadistes de Boko Haram. Nous sommes donc tous interpellés par ce décret et observer ainsi une minute de silence en mémoire des soldats et autres responsables des forces de défense qui sont tombés à Darak. C'est pour cela que nous sommes retrouvés ici ce matin à la base navale, surtout que un des éléments concernés est, n'est-ce pas, de ce corps d'armée. Nous avons tenu à venir manifester au nom du chef de l'État ses condoléances et sa sympathie. Nous tenons ici à manifester également par cette image, n'est-ce pas, de la mise en verre des drapeaux de la République pour dire à toute personne qui passe par nos services, par les services d'armée, par les chefferies, partout où le drapeau est hissé, la position à mi-parcours au niveau du map signale qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Et c'est par cessibilité d'usage que le gouverneur de la région du littoral et son état-major vont prendre congé de la grande famille de la marine nationale, meurtrie par la perte de leurs vaillants soldats, laissant derrière ce vert ou jaune national frappé d'une étoile dorée sur la bande rouge en Berne, 6 à l'esplanade de la base navale de Douala. La région de l'ouest du Cameroun séjoue en reste de la communauté nationale pour observer ce 21 juin 2019 cette journée de deuil national. À Bafoussam, la capitale régionale de l'ouest du pays, le drapeau a été mis en berne à l'esplanade des services du gouverneur et dans le département du Koki, un office religieux en la mémoire des soldats disparus a été organisé. Reportage. C'est un dispositif particulier pour la levée des couleurs ce matin du vendredi 21 juin 2019, jour de deuil national, décrété par le président de la République Paul Biya en mémoire au décès de 17 militaires au poste avancé de Darak dans la région de l'extrême nord du Cameroun. C'était dans la nuit du 9 au 10 juin 2019. Tous vêtus de noir, les plus proches collaborateurs du numéro 1 de la région de l'ouest du Cameroun étaient présents. Un détachement de la gendarmerie et de la police était également présent. Tout a commencé avec l'arrivée d'Awa Foka Augustine, gouverneur de la région de l'ouest du Cameroun. Revue des troupes, sortie solennelle du drapeau national porté par 2 éléments de la police nationale, levée normale du drapeau comme les jours ordinaires, puis descente du drapeau pour être mis en berne. Le drapeau sera mis en berne dans tous les services et administrations de la ville, à quelques kilomètres de la ville de Bafoussam. Nous nous sommes rendus dans la salle de conférence de la préfecture du Koki à Banjoun. Ici, les populations de ce département, sous la conduite des responsables religieux, à savoir imams, pasteurs et prêtres, ont élevé leur voix vers le Seigneur pour le repos éternel de l'âme, non seulement des 17 militaires tombés à Darak, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, mais aussi de tous les soldats qui ont donné leur vie pour la préservation de l'intégrité territoriale. Nous avons donc voulu, en mémoire de ces martyrs camerounais, élever les prières et aussi prier pour que la paix revienne dans notre pays, qu'on puisse continuer à construire le Cameroun et à marcher avec le chef de l'État vers l'émergence. C'est la raison d'être de l'office religieux auquel vous venez d'assister, un office œcuménique où les 3 grandes obédiences religieuses qui prévalent dans notre département ont été représentés, c'est-à-dire les musulmans, les chrétiens de l'église évangélique et les chrétiens de l'église catholique. Aussi des prières ont été dites pour de nombreux civils morts du fait des différentes crises que traverse notre pays
et pour le retour de la paix au Cameroun. Les hommes de Dieu ont invité les populations du Koki en particulier et le peuple camerounais en général d'avoir foi en Dieu et de rester dans l'espérance pour un Cameroun restauré où la paix et la sécurité reviennent. Aux soldats vaillant la patrie reconnaissante, la cour d'honneur du secteur numéro 9 a servi de cadre à une cérémonie en hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur dans la région de l'extrême nord du Cameroun. La cérémonie empreinte de tristesse et d'émotion était présidée par le gouverneur de la région du soleil couchant, Awa Fonkan Augustine. Frédéric Moutom et Herbert Kwame. À la cour d'honneur du secteur militaire terrestre numéro 9, le drapeau tricolore est hissé, mais en berne. Journée de deuil national oblige. Ici, la nation toute entière pleure ses deux fils disparus tragiquement à l'extrême nord du Cameroun. Le quartier maître de deuxième classe, James Jondo, originaire de Banjoun dans le département du Kunki, et le matelot de deuxième classe, Jefferson Kwamo, de l'arrondissement de Bangonté dans le Ndé, tous deux âgés de 29 ans et en service à la base navale de Douala. Ces deux vaillants soldats qui ont servi avec honneur et fidélité sous le drapeau pendant 6 ans, 9 mois et 9 jours et 2 ans, 2 mois et 15 jours respectivement ont été lâchement arrachés à la vie dans la nuit du 9 au 10 juin 2019 dernier aux environs de 3 heures du matin lors d'une attaque du groupe terroriste Boko Haram. Et pour un vibrant et dernier hommage, ils ont droit à ce tour d'honneur. Le gouverneur de la région de l'Ouest, après s'être incliné devant les cercueils, leur décerne au nom du chef de l'État la médaille de la vaillance à l'ordre de l'armée à titre posthume. Au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous décernons la médaille de la vaillance à l'ordre de l'armée à titre posthume. Fermez le banc. Et alors que les dépouilles de ces deux valeureux soldats sont convoyés et transférés dans leur village natal respectif pour inhumation ce samedi 22 juin 2019, Awa Fonkan Augustine a adressé aux familles si durement éprouvées les condoléances les plus attristées du peuple camerounais et celles du président de la République, Paul Biya, chef des armées. Toujours dans la région de l'ouest du Cameroun, cette fois-ci dans le département du Ndé, le préfet était bel et bien présent lors de l'office religieux qui a été organisé en la mémoire des soldats disparus. L'événement s'est tenu dans la salle des actes de la commune de Bangonté. Reportage. Suite à la tragédie qui a frappé le Cameroun dans la nuit du 9 au 10 juin dernier, notamment le décès des 17 soldats tués par la nébuleuse Boko Haram, le président de la République Paul Biya avait décrété ce 21 juin journée de deuil national. Pour cette commémoration, les populations de la ville de Bangonté ne sont pas restées indifférents. Ce matin, dans la salle des actes de la mairie de Bangonté, le préfet du Ndé, le maire et les populations de Bangonté ont répondu massivement à l'appel lancé par le président de la République. Plusieurs prières ont été dites. Nous avons donc tenu, nous qui sommes dans la ville de Bangonté, dans le département du Ndé, à nous réfugier dans la prière. C'est une journée consacrée donc à la prière et nous sommes là pour ça, pour dire, pour solliciter, demander à Dieu sa miséricorde pour ceux qui sont tombés au front et solliciter que la paix revienne dans ce pays qui nous est si cher. Toutes ces prières ont convergé vers le même point, celui de la paix et du vivre ensemble. En rappel, les populations étaient vêtues de noir et le drapeau tricolore était en berne. Le préfet du Ndé a clôturé cette journée dans une ambiance moins triste. Nouvelle à présent de la célébration de la fête de la musique au Cameroun. L'opportunité pour la rédaction du Monde de se focaliser dans le cadre de cette édition de l'information des jeunes artistes de la musique urbaine qui font désormais bouger les dance floors. Praxed Tolo. Oh papi. Daphné, 10 millions de vues sur YouTube.
De nombreux trophées à son actif. Loco, le chouchou des dames à la voix mélodieuse qui lui a valu le titre de meilleur artiste masculin d'Afrique. Ténor, premier rappeur camerounais à signer chez Universal Africa. Blanche Bailey, jeune fille. Rénis, l'atout de charme du label New Bell Music a frappé fort avec La Sauce, qui a connu un succès international. Kossi avec son titre Sango, qui a un style similaire à Sarkodie, s'est autoproclamé Cameroun's Fattest Rapper avec plus de 4 millions de vues sur YouTube. Minx a fait beaucoup de bruit en 2017 avec son single Le Gala LA. Franco avec sa chanson Coller la Petite devient une star internationale avec plus de 48 millions de vues, un record pour un artiste camerounais. Mr Léo, avec son titre Supporté, a marqué plusieurs esprits. Des artistes super talentueux qui vendent au plus haut niveau la musique camerounaise. Doucement, mamie, doucement, papi. Apprêtez-vous vite, les gars, tout le monde s'habille, on vient de commencer. Ma chérie, mon bébé, danse avec moi. Ma chérie, mon bébé, danse avec moi. Ils sont tous gentils quand ils veulent te séduire. Cancantori pour t'avoir dans son lit. But if I carry a picky, you never agree, yeah. So connu, j'ai que c'est des fous, yeah. Si certains de ces jeunes talents sensibilisent les masses à travers les messages véhiculés dans leurs singles, d'autres par contre versent dans le popularisme avec des expressions obscènes et des vidéogrammes déviants. De l'information, nous vous avons servi l'écho de cette journée de deuil national.